Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire des Arts Martiaux, et aujourd'hui c'est un nouvel épisode du Petit Tour. Et cette fois-ci, c'est mon invité qui va venir sur place pour être interviewé. Il s'agit de Marc Codaccioni, qui est un ancien professeur de judo de la région de Toulon. Il a été le fondateur de Toulon Ouest Judo, qu'il a dirigé pendant presque 20 ans. Il a donc un parcours intéressant puisqu'il a à la fois enseigné le judo au sein d'une association civile, mais aussi de cercles militaires. Et on va pouvoir s'intéresser à son parcours. Comme d'habitude, si vous avez aimé l'interview, n'hésitez pas à mettre un like et à partager la vidéo. Et moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Histoire des Arts Martiaux. Salut! D'abord, pour l'enregistrement, j'aurais besoin que vous donniez votre nom, prénom et date et lieu de naissance, s'il vous plaît. Codaccioni Marc, 16 avril 45. Dans quelle ville? À Descartes, c'est en Algérie, entre Sidi Bel Abbès et Tlemcen. Quel était le métier de vos parents, s'il vous plaît? Garde forestier, commerçant, et l'après-midi, il avait une quincaillerie. Ensuite, on a quitté l'Algérie, 56. Alors, j'ai oublié de parler de ma mère, elle était commerçante également. Elle a eu une mercerie, et puis elle vendait de la porcelaine de Limoges. Voilà. Alors après, on est parti d'Algérie en 1956. Mon père a pris un bar. Quand vous êtes parti d'Algérie en 1956, il est arrivé en France métropolitaine, il était déjà à Toulon? On est arrivé à Toulon, mais avant, il a fallu chercher quelque chose. Il pensait trouver quelque chose, un commerce, un peu, même une boucherie, puisqu'il était boucher. Finalement, il est tombé sur un bar. Ce bar possédait une arrière-salle. D'accord. Alors, dès que j'ai commencé le judo, évidemment, cette salle, déjà, je l'avais bien repérée. Surtout quand je marchais bien en judo. Je me dis, si un jour je suis prof de judo, cette salle pourrait être très intéressante. Comment vous avez entendu parler de judo pour la première fois? Est-ce que c'était en Algérie quand vous étiez enfant ou est-ce que c'était ici en France? Non, en fait, la salle de judo de M. Julians était à 50 mètres de chez moi. C'était quoi le nom de son dojo? Centre Judo Culture Physique Toulon. Quartier Rodéac, salle Mireille. Du coup, vous étiez proche géographiquement du club de judo, et pourquoi avoir choisi de vous inscrire au judo et pas ailleurs? Alors déjà, c'est un copain de mon frère qui était judoka, et je me souviens très bien, il avait discuté avec ma mère, et il disait, Marc, il pourrait faire du judo, là il y a le club à côté, c'est pas mal. Quel âge vous aviez quand vous avez commencé? 15 ans. 15 ans, d'accord. Vous étiez l'un des plus jeunes ou il y avait des plus jeunes que vous? Au début, j'étais un des plus jeunes, puis après, les enfants ont commencé à venir. J'ai commencé le 15 août 1960. Donc le dojo était ouvert... Le 16 août, pardon. Le dojo était ouvert pendant les vacances d'été? Oui, il y avait pas... Okay. On bossait tout le temps. Vacances ou pas, il n'y avait pas de vacances, je pense pas. Ok. Et donc le professeur, c'était Monsieur Julians? Oui, Claude. Est-ce qu'il avait des assistants à ce moment-là dans le dojo? Il enseignait lui-même tous les cours? Oui, tout. Il enseignait déjà le karaté en 1960? Moi, j'ai la licence, je crois qu'elle est de 65. Est-ce que Monsieur Julians avait des façons d'enseigner spécifiques à cette époque ou spécifiques à lui-même? Est-ce qu'il enseignait le judo d'une manière particulière? Moi, j'ai pas connu autre chose. Si, j'ai connu d'autres cours, mais c'était une autre époque et je pratiquais la compétition, donc c'était pas pareil quand même, c'est sûr. Monsieur Julians n'avait pas d'assistant, donc il faisait lui-même tous les cours. Est-ce qu'il avait des cours en fonction des catégories d'âge ou... Catégorie d'âge, bien sûr, oui. Donc il y avait un cours pour les enfants, un cours pour les adultes? Ah oui. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez quelles étaient les différentes catégories d'âge quand vous êtes arrivé? Je crois qu'il n'y avait que 2 catégories. Peut-être qu'il y avait 3 groupes. C'est assez classique. Oui. Et par contre, les plus petits, les 4 ans, non, ils ne venaient pas au judo. Oui. Non. Et est-ce que M. Julians parlait de son propre professeur de judo? Oui, c'était M. Azema. Qu'est-ce qu'il en disait? Du bien, Oui, j'ai jamais entendu parler. Et est-ce qu'il faisait souvent référence à la technique de M. Azema ou à sa façon
façon d'enseigner? Bon, Monsieur Julien ça était plutôt karaté, hein. D'accord. Et Monsieur Azema, c'était plutôt aïkido. Donc, Monsieur Julians, quand vous êtes arrivé au dojo, vous étiez jeune à l'âge de 15 ans, il donnait des cours de judo et aussi de jujitsu, je suppose? Ah oui. Et il donnait les cours de jujitsu les mêmes jours, les mêmes soirs ou des soirs Non, c'était un cours, bon, il y avait du judo et du jujitsu, et on démarrait par la musculation, et dans la musculation, c'était échauffement, on sautait à la corde, comme les boxeurs. Comme les boxeurs, oui, effectivement, ça c'est intéressant. Et donc il donnait cours, tous ses cours commençaient par un échauffement de corde à sauter, et ensuite il faisait à la fois du judo et du jujitsu. C'était souvent échauffement libre, hein, quand même. Quand on était à la musculation, bon, c'était une bande de copains. Oui, d'accord. On se régalait. Est-ce que Monsieur Julians utilisait des livres pour enseigner? Est-ce qu'il avait des livres au dojo ou des manuels ou des choses comme ça? Non. Comment étaient ses cours? Par contre, il écrivait des livres, lui. Hein. Ah, lui écrivait des livres? Ouais. J'ai acheté un livre une fois. Sur le judo? Sur moi. Ouais. Sur le judo? Ah non. C'était carrément des poésies, des trucs. D'accord. Il faisait de la peinture, je crois aussi. Hein, ouais. Et vous me dites qu'il pratiquait le karaté. Est-ce que vous savez de qui il tenait son enseignement en karaté? Shotokan, je crois. Et vous savez pas de quel professeur? Alors là, il nous l'a dit lui-même, hein, il a démarré ceinture verte, hein, donc il s'est formé lui-même, on dirait. Hein. Il s'est formé lui-même, vous pensez? Non, je pense qu'il a eu... Monsieur Azema, il faisait pas karaté. Mais il y avait un monsieur qui faisait du karaté qui s'appelait Claude Thomas dans la région, qui était vers Fréjus. Et je crois qu'ils étaient en contact, ça vous dit rien? Ah non, je vois pas. Ok. En ce qui concerne toujours Monsieur Julians, donc on parle de vos premières années de judoka, c'était donc à l'âge de 15 ans. Est-ce qu'il faisait passer les grades au sein du club? Oui. Et comment étaient les examens de grade, vous vous souvenez? Ah ben, c'était... officiel. Hein. Et comment ça se déroulait? Un par un, on passe, ils demandaient les mouvements, on les faisait. Est-ce qu'il y avait les katas réalisés aussi? Ah non. Non, il n'y avait pas les katas, simplement les mouvements. Par contre, je dois dire que quand on revenait de compétition, qu'on avait un bon résultat, on passait la ceinture supérieure. En tout cas pour moi, ceinture orange, j'ai fait une compétition, je fais deuxième du VAR, et le lendemain, je passais la ceinture verte. Ouais. Donc, il permettait aux gens qui avaient des bons résultats en compétition d'avoir de l'avancement dans les grades. Est-ce qu'il participait lui-même en tant qu'entraîneur aux compétitions ou en tant qu'arbitre? Arbitre sûrement, oui, arbitre. Il arbitrait les compétitions sur Toulon, etc. De toute façon, moi j'ai toujours connu officiel quand même. Hein. Il était donc souvent présent en compétition. Les professeurs souvent allaient aux compétitions. Hein. Oui. Mais Monsieur Julians particulièrement, est-ce que vous vous rappelez l'avoir vu en compétition? Alors, moi je me rappelle de compétitions par équipe, il était derrière nous hein, quand même, oui. Il vous coachait pendant les compétitions? Oui, discrètement, hein, c'était pas le gars qui criait. Ouais. Est-ce que lui-même vous a raconté s'il avait participé à des compétitions dans sa jeunesse? Il nous racontait plutôt des genres pour utiliser le jiu-jitsu, il allait se promener sous le tunnel à Toulon, à la gare. Et puis, s'il se faisait attaquer, il essayait de voir si c'était efficace. Il nous racontait des histoires. Il parlait pas de sa période quand il était résistant pendant la guerre? Non, très peu. Et je crois qu'il a été militaire à un moment. Est-ce que vous vous souvenez si ça a eu une influence, le fait qu'il ait été militaire, sur son parcours de judoka? Ah, peut-être, hein, parce qu'il était rigoureux avec nous. Hein. Oui, je sais qu'il avait une méthode très stricte. Oui, nous, on se tenait à carreau, et c'est pour ça que ça marchait bien. On avait un bon club. Donc, ça, c'était vos premières années de judoka. En quelle année vous avez eu la ceinture noire? 23 février 1964. Donc, environ 4 ans après vos débuts? Oui, 3 ans et demi même. D'accord. Il faudrait calculer. Vous aviez à cette époque-là 19 ans, si je dis pas de bêtises. Oui. Et est-ce que ça a changé quelque chose pour votre parcours, le fait d'obtenir la ceinture noire? Est-ce que ça... En fait, j'aimais le sport et tout de suite après la ceinture noire, en fait, le 1er octobre 64, je me suis engagé à l'école d'entraînement physique militaire Antibes, EEPM. On était 250 et on avait une prime importante. Et c'était une école qui permettait de former les moniteurs de sport de combat de l'armée, je crois. Alors, on nous formait pour être aide-moniteur.
Et donc c'était des stages de 6 mois, si je dis pas de Oui. bêtises. Vous avez fait 6 mois? Ah, j'ai fait 6 mois, oui. D'accord. Et à la fin, vous aviez un diplôme, ce genre de choses? Ah oui, oui, aide militaire. Donc ça, c'était pendant votre service militaire, si je comprends bien. Ah, moi j'étais engagé. Ah, vous étiez engagé. Engagé d'accord. volontaire 3 ans. Au Vous début. avez- Après, vous avez après fait- j'ai rempli, comme on dit. Vous avez fait 6 mois à l'école d'Antibes et ensuite vous êtes allé où? Alors, j'étais à Châlons-en-Champagne, école d'application d'artillerie. Beaucoup de militaires et bon, moi j'étais au service des sports. Automatiquement, j'ai eu de la chance parce qu'on était une section, j'oublie pas cette section, qui venait d'Antibes. On était une trentaine. Et on était 5 à passer au service des sports. 5 seulement, les autres ils sont partis on ne sait où. Beaucoup n'ont même plus fait de sport après. Et donc, si je comprends bien, c'est à ce moment-là que vous avez quitté Toulon pour rejoindre la région de Châlons-en-Champagne et que vous y avez fondé un club de judo? Il existait un tapis déjà dans la caserne. Donc, quand ils ont vu que j'étais ceinture noire, j'ai été embauché. C'est à ce moment-là que vous avez fondé le club de Châlons-en-Champagne, le club que vous avez dirigé longtemps? Dès le départ, on a formé un club, hein, FFJDA. On avait parfois une centaine, on peut dire une centaine, hein, ça varie entre 80, 120, voilà. Licencié? Ah oui, licencié FFJDA officiellement. Alors, dès le départ, je pense à un judoka en particulier, je peux parler de quelques-uns quand même, qui a démarré le judo ceinture blanche, et comme je suis resté 8 ans environ, lui-même est passé ceinture noire de judo. Il a fait champion de Champagne-Picardie, 5e au championnat de France. Bon, un bon résultat, et encore mieux, alors il s'appelle Jean-Louis Bruder. Son fils a été vice-champion de France en junior également. Et son père était ceinture noire, mais comme sa fédération n'était pas homologuée, il n'a jamais pu porter la ceinture noire. Si je comprends bien, au moment où vous êtes devenu ceinture noire, vous étiez encore à Toulon, et ensuite, grâce à votre affectation militaire, vous avez rejoint la région de Châlons. Oui. Et c'est là que vous avez fondé votre premier club. Ah, alors, premier club, c'est presque une anecdote. Alors, j'ai été scout de France. On a bien profité, on a été dans toutes les collines de la région. Et on avait un local scout. Moi j'étais chef de patrouille déjà, et on a acheté des tapis de judo, des vieux tapis à notre professeur, à mon professeur, monsieur Claude Julians. Alors, j'ai commencé aussi le judo parce que au scout, pour avoir le diplôme sportif scout, il fallait être ceinture verte de judo. Alors moi j'ai cherché les brevets de tous les côtés, brevet de cuistot, brevet sportif et tout ça. Bon. Et donc on a monté une salle, un petit local. Hein. Le local était grand, mais au sein des scouts. Au sein des scouts, donc je faisais faire au sein des scouts du judo à ceux qui voulaient, bien sûr, hein. Et même en camp scout, je crois que c'était en Italie, etc., on avait porté nos tapis et on faisait du judo, et le prof, c'était moi. Tous les scouts qui voulaient faire du judo en camp ou voilà. Si je comprends bien, c'était entre 1962 et 64. C'était vers 1962 si vous aviez la ceinture orange. En plein dedans. Donc c'était au sein des scouts, donc c'était entre on peut dire que ça a été votre premier club, même si c'était pas un club à part entière. C'est ça, là, moi, je suis très fier quand je vois tout ce que j'ai fait, c'est incroyable. Et donc ensuite, le premier club officiel, ça a été le club de Châlons. Ah oui, là c'était officiel. Hein, vous y êtes resté de quelle année à quelle année? On le voit sur les licences, hein, de toute façon. En 65, j'avais encore gardé ma licence à Toulon. Et donc 73, voilà, 73, j'ai quitté l'armée, etc. D'accord, donc vous y êtes resté 8 ans. Oui. Et ensuite, quand vous avez quitté le club de Châlons, vous y aviez, je suppose, de nombreux élèves. Vous avez fait quoi? Vous avez créé un autre club ailleurs? Alors, à Châlons, je m'entraînais au Samouraï Club de Châlons en Champagne. J'ai même pris la licence quelques années. Le professeur, c'était Denis Pilipi. Vous me dites, je m'entraînais au Samouraï, mais vous n'aviez pas votre propre club? Ah oui, mais je m'entraînais partout, hein. Je m'entraînais même à Vitry, à Reims. D'accord. J'avais toujours le kimono avec moi. Hein. D'accord. Et vous preniez donc la licence, non pas dans votre propre club, mais dans... Alors, un jour, justement, mon officier des sports, capitaine Brudet, qui était judoka lui-même, vous êtes prof ici, du CSEAA, section judo, il faut prendre la licence. Il m'a pratiquement obligé à prendre la licence au club militaire. Et ensuite, en 73, quand vous avez quitté le club, vous avez fait quoi?
tout en 73. Hein. Quitté l'armée, j'ai passé mon examen de prof de judo, un diplôme très important, c'était le plus haut niveau pour moi. Hein. C'était quoi? C'était le diplôme d'instructeur de judo et discipline associée? Oui, alors karaté, aikido, et option principale, judo. C'était écrit professeur. Hein. Et donc vous avez fait l'école des cadres? Ah oui, bah, en permanence. Où ça? À Châlons? Ça se passait en général à Reims, mais je me déplaçais chez monsieur Bourgoin, Michel. C'était notre conseiller technique et c'était en Picardie. Et donc en 73, une fois que vous avez quitté le club de Châlons, vous avez fait quoi? Vous êtes parti où? Alors j'ai essayé de m'installer, travailler surtout dans le nord de la France. Alors en fait je me suis marié et ma femme est du Pas-de-Calais. Alors j'ai essayé même de... J'ai même fait des cours à Étaples. Je m'entraînais à Boulogne-sur-Mer, à Berck. Et je cherchais à être prof, mais à être prof rémunéré. Je cherchais à travailler. Oui. Et à Étaples, j'ai donné quelques cours et j'ai vu le président et j'ai demandé à être employé, à faire prof de judo, mais être payé. Et bon, il m'a expliqué qu'il n'avait pas les moyens et que c'était pas possible. Quoi. Et en quelle année vous êtes redescendu à Toulon? Oh ben, j'ai monté le club en 73. Hein. Comme j'ai pas pu travailler par là-bas, alors j'ai eu une place éducation nationale. À Berck? Ouais. Donc dans la même année, vous avez quitté le club de Châlons. J'ai tout fait. Vous avez quitté le club de Châlons, vous avez passé le diplôme de professeur de judo, vous êtes monté à Berck, mais ça n'a pas marché, vous n'avez pas réussi à trouver un emploi, et vous êtes redescendu à Toulon et vous avez... Alors, à Berck, il s'est passé une chose, j'ai refusé l'emploi, hein, j'y suis resté une matinée, j'ai le papier officiel, j'étais maître auxiliaire, je ne sais plus trop, et ça ne me convenait pas du tout. Moi, j'étais habitué à avoir des judokas, des sportifs, parce que je faisais tous les sports, hein, et donc je suis tombé sur des handicapés. Et ça, c'était pas mon but. Moi, j'avais un projet quand même. Hein. Et donc, j'ai été voir le directeur. Pas du tout, ça correspond pas. En plus, j'avais aucune formation. Vous êtes redescendu en 1973 à Toulon, dans l'espoir d'y fonder un club et de vous y installer. Voilà, en fait, j'ai demandé l'autorisation à mes parents d'utiliser cette fameuse salle qu'ils avaient en 73 aussi. Et donc, j'ai eu l'autorisation d'utiliser la salle. Alors, donc, j'ai eu des gros travaux quand même. Vous avez fait les travaux et le club s'appelait comment? Judo Toulon-Ouest? Ouest Judo. Toulon-Ouest Judo, que vous avez donc fondé en 1973. Ouais, j'ai trouvé le nom. Le club de Monsieur Julien, c'était encore actif à ce moment-là? Oui, aïe aïe aïe, le sujet délicat. C'était un petit peu délicat de fonder un club si proche. Oui, mais alors, si je suis retourné à Toulon, il faut savoir que Monsieur Julien, s'il était un peu pour quelque chose. Il me proposait de travailler avec lui, etc., de me former, et il m'a ouvert les yeux, surtout au moment... Alors là, c'est carrément une confidence quand même. Parce qu'il a demandé à louer la salle à mon père. Moi, j'étais encore militaire à cette époque-là. Moi, ça fait tilt. Hein. Et il me demande de travailler avec lui. Et en même temps, ça ne me l'avait pas dit, il voulait louer la salle. Alors j'ai dit, oh, pas de problème, je suis prof maintenant. Hein. Je vais faire prof. Et je vais utiliser la salle, tout seul. Et c'est comme ça que, moi ça fait tilt là. Hein. Alors en plus, il m'avait dit j'ai 100 élèves à Toulon et 100 élèves à la Seine-sur-Mer. Si je comprends bien, au moment où vous avez commencé à enseigner dans cette salle qui appartenait à vos parents, vous avez fait de la concurrence à Monsieur Julien, il l'a mal pris? Eh ben, on est resté amis. Hein. Et bon, j'ai posé des questions. Il m'a dit mais pas du tout. Moi j'ai très bien marché. Judo ça marchait en compétition. Mais il y avait le karaté, le tapis était plein. Depuis il n'a eu aucun problème. En fait il m'a pas reproché quoi que ce soit à moi. Et pourquoi ne pas avoir choisi de travailler avec lui, de rejoindre la même association et simplement d'en faire une succursale? J'avais un but personnel. Hein. Et ce but, c'était quoi? De devenir vous-même professeur? Indépendant, pas de dépendre d'autres, etc. Parce que, en fait, j'avais évolué énormément. J'ai eu une formation judo, mais avec Antibes et Fontainebleau, la condition physique était énorme quand même. Hein. Donc, mon but, c'était de former des compétiteurs.
parce que personnellement, j'ai fait une formation également. Je m'entraînais à Paris. De Chalon-sur-Marne, je prenais le train, j'allais au Central à Paris m'entraîner avec l'équipe de France, les Parisiens, tous ceux qui voulaient s'entraîner comme moi. Et là, donc on pouvait rencontrer l'équipe nationale quand même. Hein. Est-ce que dans ces années-là, vous avez eu des ouvrages sur le judo? Vous avez acheté des livres ou des magazines sur le judo? Ah ouais, moi j'ai plein de bouquins. Hein. Est-ce que vous vous souvenez du titre de certains de ces ouvrages? Les premiers que vous avez eus par exemple? Non. Ah ouais, il y avait Kawashi, Awazu. Il y avait des livres de Maître Kawashi? Ah oui, Kawashi. Ok. On va parler maintenant de Toulon Ouest Judo. Vous avez donc fondé le club en 1973. Jusqu'en quelle année vous êtes resté professeur dans ce club? On l'a dit tout à l'heure, hein, j'ai arrêté en 92. Hein. En 92? Donc 92, 93. Non, 92, oui. 92. Donc vous êtes resté 20 ans. Est-ce que vous avez eu une activité autre que celle de professeur? Est-ce que vous êtes devenu par exemple arbitre ou Alors, j'ai été arbitre en Champagne-Picardie, arbitre régional. Après avoir été arbitre départemental, etc., j'ai suivi tous les... Et une fois de retour à Toulon, vous n'avez pas effectué d'arbitrage? J'ai toujours arbitré. Hein. Toujours? D'accord. Donc au total, j'ai dû arbitrer au moins 30 ans. Hein. Donc vous étiez présent sur les compétitions de Toulon? Oui, de toute façon, je présentais mes élèves en compétition. Bon. Quels étaient les clubs que vous rencontriez qui étaient vraiment les clubs les plus forts à cette époque-là? J'ai organisé 30 stages de judo. Alors, séparés, hein, ça durait 3 jours. C'était au village de vacances PTT à la Londe-les-Morts. Oui. Où je travaillais, je cumulais, je faisais animateur, j'ai commencé animateur sportif, etc. Bon, après j'ai terminé animateur général. Quand le village de vacances avait moins de monde, j'étais sur place moi. Je savais qu'au mois de février et à Pâques, il y avait des places. Et j'en ai profité pour organiser des stages. Et je prenais sur les conseils de Claude Laurent, qui était notre conseiller technique. Je demandais souvent conseil et je lui ai demandé, est-ce que tu connais un professeur ou des professeurs qui peuvent entraîner? Là, j'ai la possibilité de faire des stages et c'est donc ils m'ont désigné Gilles Gutadoro qui venait de faire champion de France et Bruno Serin, son élève c'était Guyot. Lionel Guyot. Et donc ces deux personnes venaient animer les stages dans ce centre de vacances. Ouais. Donc vous me dites 2 fois par an en février et à Pâques? Des fois c'était qu'une fois par an. Hein. Et ça a été plusieurs années d'affilée. Alors au début c'était moi qui faisais les stages seul. Et après je les ai invités, mais... Et il y avait beaucoup de monde à ce stage? C'était plein. Mais plein, en termes de quantité, ça faisait quoi? 50, 100 personnes, 200? Quand on avait 40, c'est beaucoup quand même. Hein. D'accord. Donc, il y avait des jeunes judokas qui participaient à ce stage. Alors, c'était séparé. Hein. 3 premiers jours, c'était les Benjamins minimes. Et les 3 jours de la semaine suivante, c'était les cadets, juniors, seniors. Et les professeurs venaient avec leurs élèves. Alors là, et quel professeur il y avait justement? Bruno Serin, déjà, avec tout son club de Soliès-Touka. Et à l'époque, il y avait Draguignan aussi. Quoi. Oui. Je vous avais demandé quels étaient les clubs les plus forts que vous rencontriez en compétition à cette époque-là. La Seine-sur-Mer était pas mal. Hein. La Seine-sur-Mer, c'était donc le club de Monsieur Julians? Non, c'était un autre club. Non, alors, il y avait les cheminots de la Seine-sur-Mer. C'était le club de Monsieur Bambara. D'accord, qui était donc un club performant en compétition. Ouais, quand même. L'OSH de Bernard. Monsieur Serge Bernard. Et le club de Bruno Serin aussi, je suppose? Oui, pardon. Bruno, il va m'en vouloir, là. Non, ça marchait bien. Il venait au stage et nous, on profitait de ces judokas. Mon club, ce qui m'intéressait de faire les stages, c'était pas pour faire des stages. Mon club, il participait à fond et il se trouvait avec une élite. Et il y avait des professeurs, là je ne peux pas les citer tous, mais presque tout le monde participait, sauf peut-être les clubs de Bandol, tout ça. Oui. Hein, ils avaient leur groupe à eux, et bon, EJVO était pas mal, hein, mais ils ne venaient pas à nos stages. Pour en revenir sur votre club, donc vous avez enseigné dans ce club Toulon Ouest Judo de 1973 à 1992. Alors il faut savoir que le club Toulon Ouest Judo a formé 3 professeurs de judo qui enseignent encore actuellement à Toulon. Quels sont leurs noms? Éric Tardy,
Éric Tardy a fait sport armé avec Jean-Paul Coche. Thibaut Rabogast, parce que la salle elle s'est effondrée, un peu comme moi d'ailleurs. À cette époque-là, en fait, j'en faisais trop. Entre l'animation, je travaillais la nuit, etc. Et j'allais au club, et le dimanche j'arbitrais, là j'allais partout. Et donc Éric Tardy, il a repris Toulon Ouest Judo, où il enseigne toujours. Alors moi je l'ai pris, il a même été salarié. Vous étiez toujours actif dans le club d'une manière ou d'une autre après Au départ, bon, moi je faisais tout, trésorier, tout ça. Bon, j'ai profité que je faisais plus du judo pour pouvoir aller faire du karaté avec Monsieur Julien très tard, quoi. Hein. Après avoir arrêté, et j'ai fait un peu d'aïkido aussi à l'US Cheminot. D'accord. L'enseigne. Ça c'est intéressant ce que vous évoquez là, parce que ayant arrêté d'enseigner à votre club Toulon Ouest Judo en 92, quelques années après, vous avez repris la pratique sportive et vous avez pratiqué le karaté sous la direction de Monsieur Julien, qui était votre premier professeur. Oui, bien sûr. Et comment... Mais je payais ma cotisation. Hein. Oui. En quelle année c'était? Tout de suite après, peut-être 2-3 ans, même pas. Hein. Et j'ai même arrêté le karaté à un moment. En ce moment, donc entre 2007-2008 et maintenant 2024, vous avez pratiqué d'autres sports. Vous m'avez dit avoir pratiqué le kickboxing, la musculation, le fitness, tout un tas de choses, n'est-ce pas? Oui. Vous avez passé le 5e dan en quelle année? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, donc vers 2021. Je ne m'interdis pas de faire compétition vétéran en moins de 60 kilos et en moins de 80 ans. Et dans quel club vous pratiquez? J'ai la licence au dojo du Pharaon. Dojo du Pharaon, donc le dojo où il y avait Serge Darmandé. Oui, Daniel Pérez. Et au dojo du Pharaon, vous avez une place d'assistant, vous êtes simplement un élève comme n'importe quel élève? Oui, élève. Élève, d'accord, très bien. Est-ce que vous avez organisé, lorsque vous alliez le dojo Toulon Ouest Judo, des galas ou des démonstrations? Alors là, je me régalais pour les démonstrations. Mais des démonstrations courtes, hein, c'était pas un gala. Et dans quel cadre c'était, ces démonstrations? Avec la ville de Toulon, oui. Des fois ils invitaient, ça m'est arrivé. Il y avait tout, et là c'est intéressant. Il y avait des tas de clubs que je ne savais même pas que ça existait. La plupart venaient de Marseille. Pour moi, ils avaient des noms bizarres que j'avais jamais entendu parler. Et donc, on était chargé de faire des démonstrations. Et je restais le samedi entier et le dimanche entier quand même, avec mes élèves. Et des démonstrations pour quel genre d'événement? C'était quoi? Ça se passait au centre commercial. J'ai fait pas mal de compétitions, souvent régionales. En régional militaire, j'étais tout le temps premier, en moins de 63 kilos. C'était donc à Châlons? À Chaumont. En général à Chaumont, les championnats de 6e région militaire. Alors automatiquement, j'ai été qualifié, il prenait que le premier, j'étais qualifié au championnat de France. Et donc au championnat de France, j'ai fait mon meilleur résultat, c'était 3e à la Coupe de France. Mais je crois que j'ai fait 3 fois. La meilleure compétition que j'ai fait, le meilleur résultat, c'était un tournoi international quand même. Je combattais au nom de la Champagne-Picardie, mais il y avait le tournoi individuel avec l'équipe de France. Et là, j'avais terminé 3e à ce tournoi de Namur. En Belgique, j'ai perdu contre Jean-Jacques Mounier, qui était très fort. Connu, hyper connu. Ce que vous aimeriez dire à la prochaine génération de judokas, si vous avez un message à faire passer? De continuer, de persévérer. On perd des combats, on en gagne, on en perd, on continue, c'est pas grave. On est blessé, on se repose. Et on reprend dès que ça va mieux. C'est bien noté. Eh bien, je vous remercie pour cette très sympathique interview.